bonjour à tous, salut, j'espère que vous allez bien. Pasteur Kirby ici avec vous, encore une fois, dans une autre épisode, une autre vidéo, Homme de parole, un moment où on passe dans la parole de Dieu. Et j'espère que vous avez eu des bons temps dans les vidéos précédentes, où nous avons parlé de intentionnalité, consistance ou constance et comment gérer les challenges, les difficultés qui va justement nous rajouter sur notre croissance, pour la croissance. Et aujourd'hui, on va parler de leadership. On va parler de leadership. C'est un thème que j'aime réellement parler. Je pourrais parler pendant 2 heures. Je suis toujours rempli d'enthousiasme lorsqu'on parle de leadership et de diriger, comment mener comme un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est très important qu'on parle de ça parce que nous, en tant qu'hommes, qu'on le veuille ou non, nous avons été appelés à diriger. Le Seigneur nous appelle à prendre la commande, à prendre le volant, à protéger, à pourvoir, à subvenir aux besoins de ceux qui sont à notre charge. Nous avons une grande responsabilité en tant qu'hommes de parole, en tant qu'hommes de Dieu, de mener comme le Seigneur nous demande de mener. Il y a des voix qui viennent de tous les bords et de tous les côtés dans le monde dans lequel on vit. Comment être un leader, comment diriger, comment mener, comment être à l'avant, comment être dans le spotlight. Mais diriger selon le Seigneur, c'est totalement différent. Et nous sommes appelés à diriger différemment que le monde dirige. Bien sûr, nous savons que dans toutes sortes de sphères, il y a comment diriger dans les affaires, comment diriger dans une église, comment diriger dans une famille, comment diriger dans toutes sortes de différentes sphères et différentes situations. Mais si nous avons Jésus et les principes de Dieu à la base, à la fondation de nos principes de direction, eh bien, nous savons que nous allons continuer à avancer de la bonne manière et à diriger de la bonne manière selon le cœur de Dieu. Et si, en tant qu'homme, nous n'avons pas pris notre place en tant que leader que le Seigneur nous donne pour diriger notre famille, nos églises, nos institutions, nos affaires, notre vie en tant que telle, eh bien, aujourd'hui, c'est un appel pour vous de prendre votre place. Votre place qui vous revient en tant que leader, en tant qu'homme, parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le Seigneur nous regarde à nous en tant qu'homme pour diriger, pour être responsable, pour nous guider. Et juste pour être vraiment, le leadership n'est pas être le plus dominant. Le leadership n'est pas être le plus fort ou le plus vocal. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, que je fais une vidéo où je suis très gestuel ou expressif, où ma voix est peut-être perçante ou a un plus gros volume, où j'ai plus d'expérience en tant que communicateur ou quoi que ce soit, ne me rend pas un meilleur leader ou un leader plus de mérite. Être un leader devant Dieu, c'est avoir un caractère. Et c'est une personne qui continuellement se met au défi ou accepte les défis et être prêt à se soumettre à la volonté de Dieu. Ça, c'est quelques caractéristiques de leadership que le Seigneur veut nous aider à embrasser. Donc, si aujourd'hui, vous avez toujours douté votre sens de leadership, ben aujourd'hui, est une belle vidéo pour vous essayer d'attiser ou de continuer à rajouter sur votre valeur et continuer à avancer de l'avant avec un plus grand appel pour continuer à avancer en tant que leader pour le Seigneur. Le Seigneur nous appelle à diriger, nous appelle à leader, à mener de la bonne façon selon le cœur de Dieu. Il y a trois différents points que je parle avec vous aujourd'hui qui vont vous aider à soit commencer ou continuer à avancer dans votre leadership. Le premier va être dirigez-vous d'abord, ensuite dirigez bien votre famille et ensuite dirigez votre communauté, église ou équipe, quoi que ce soit. Alright? Donc, si nous devons diriger d'autres personnes, le Seigneur nous appelle à être des leaders, nous devons apprendre à nous diriger avant tous. Avant de leader d'autres personnes, nous devons apprendre à nous guider nous-mêmes. Donc, la question que j'aimerais à vous poser à vous, c'est que est-ce que votre coupe est pleine? Est-ce que votre coupe est pleine? Diriger, c'est influencer, c'est servir, c'est se sacrifier, c'est se donner.
Et ne pouvons pas verser dans le vase de d'autres personnes si notre vase est vide. Donc, une des raisons que nous devons nous apprendre à diriger, c'est pour que notre vase puisse être plein. Nous devons apprendre à façonner notre propre foi, notre propre discipline, notre propre intégrité, notre propre temps avec Dieu. Et pour que notre leadership puisse être façonné par Dieu. Donc, pour passer du temps en prière avec votre famille, vos amis ou des gens que vous dirigez, est-ce que nous passons du temps dans la prière? Est-ce que nous façonnons par la parole de Dieu? Et si nous sommes appelés hommes de parole, nous devons être façonnés par la parole de Dieu pour que nous puissions aider d'autres personnes à être façonnées par la parole de Dieu. Donc, nous devons penser aussi à nous-mêmes avant de penser à d'autres personnes. Prenez le temps de vous développer spirituellement, mentalement et émotionnellement avant ou lorsque vous dirigez ou même avant que vous commencez à diriger. Êtes-vous en santé spirituellement? Êtes-vous en santé mentalement? Êtes-vous en santé émotionnellement? Dirigeons-nous d'abord avant de diriger d'autres personnes. Amen. Deuxièmement, diriger notre famille. Nous sommes appelés, le Seigneur nous appelle à diriger nos familles. Nous sommes appelés à être leaders. La parole nous rappelle que si nous avons un compte à rendre pour l'état de notre famille, c'est vers nous que le Seigneur se tourne. Et on connaît très bien le passage dans le livre de Genèse où ce que la femme a mangé le fruit interdit par la déception du diable ou du serpent. C'est tourné à l'homme. L'homme aussi a mangé le fruit défendu ou l'arbre défendu. Et le Seigneur s'est tourné à l'homme dans laquelle il a mis la responsabilité, la dominance de sa création sous l'appel ou sous la couverture de l'homme, incluant sa femme que le Seigneur lui a donnée. Donc nous avons une responsabilité de diriger notre famille de la bonne façon selon Dieu. Votre famille observe davantage vos actions que vos paroles. Bien que nous sommes amenés hommes de parole, nous pouvons aussi être appelés hommes d'action. Right? Les paroles peuvent être sont une bonne chose, mais ce n'est pas la fin. Nous devons aussi avoir les actions qui appuient qu'est-ce que nous dirigeons, qu'est-ce que nos paroles disent. Donc nous devons diriger avec amour, nous devons diriger avec patience et avoir une présence intentionnelle. Je vous ai dit que ce mot-là allait retourner souvent. Parce qu'en tant qu'hommes de parole, nous parlons avec intention. Nous sommes des gens intentionnels pour que nous puissions être consistants, pour que nous puissions être résilients. Notre présence dans notre famille doit être intentionnelle. Éphésiens 5, verset 25 nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Donc nous devons sacrifier, nous devons servir, nous devons guider notre famille avec un cœur semblable à celui de Christ. C'est là que nous trouvons la direction, le leadership selon Dieu, le leadership selon Christ. Nos enfants nous observent. J'ai 3 enfants. Et chaque jour, ils m'observent. Lorsque je vais dans le centre de sport pour m'entraîner, lorsque je prêche à mon église, lorsque je suis au téléphone, lorsque je parle avec leur mère, ma femme, mes enfants observent. Ma première fille, elle est très astucieuse. À chaque fois que ma femme et moi, nous avons une discussion, elle vient en catimini pour entendre qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on parle. Donc, nos parents, les enfants observent les parents. Donc, nos paroles peuvent être puissantes, mais nos actions sont plus ont l'influence. Donc, si nous devons diriger notre famille, dirigeons-le selon le cœur de Christ, avec sacrifice, avec servitude, avec humilité, mais aussi avec action. Avec action, c'est selon nos actions que nous allons diriger notre famille. Et dernière chose, nous sommes appelés à diriger notre communauté. Et c'est quelque chose qui est très important. Non seulement nous dirigeons nous-mêmes, non seulement nous effectuons le leadership pour notre famille, mais aussi nous effectuons le leadership pour la communauté dans laquelle nous sommes. Et là, je peux parler de communauté, mais aussi votre travail, votre famille, votre équipe, si vous dirigez l'équipe de votre travail ou à l'église ou n'importe quelle facette dans laquelle vous êtes, nous dirigeons
une communauté de gens, right? Lorsque j'étais à Montréal, je dirigeais une communauté. Lorsque j'étais à Brentford, une autre communauté. À Sarnia, une autre communauté. En ce moment, je me dirige une autre ville encore où ce que le Seigneur m'a appelé, où ce que je vais avoir une influence dans une autre communauté, où ce que le Seigneur va me guider. Le leadership, c'est de l'influence. Que ce soit au travail, dans l'église ou dans le quartier dans lequel nous vivons, nous devons prendre l'initiative de servir et d'inspirer. 1 Pierre 5, versets 2 et 3 nous dit ceci: soyez les bergers du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, et non en dominant, mais en étant des exemples pour le troupeau. Notre influence, comme nous l'avons dit pour notre famille, dans la communauté, est par l'exemple dans lequel nous vivons. Je crois dans le livre d'Éphésiens, ça dit que nous devons être des imitateurs de Dieu à l'exemple de Christ. Donc, le Seigneur nous a donné un exemple pour que nous puissions suivre. Et nous devons, en suivant l'exemple, nous devenons l'exemple que d'autres personnes de la communauté vont suivre aussi. Donc nous devons diriger avec humilité dans la communauté, avec intégrité, que votre oui soit oui, que votre non soit non, a dit le Seigneur, la parole de Dieu. Donc si nous sommes des hommes de parole, nous devons diriger avec intégrité et aussi avec un cœur de serviteur. Il y a un principe de leadership qui s'appelle le servant leadership, qui veut dire le leadership de serveur, de serviteur. Donc, ça montre aux autres que le leadership, selon Dieu, est un leadership en action. Et ce n'est pas pour prendre, mais c'est pour donner. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour recevoir, je suis venu pour donner, je suis venu pour servir. Donc, c'est très important aujourd'hui que lorsque lorsque nous changeons de saison, nous allons rentrer dans l'automne, l'école recommence pour nos enfants, le travail rentre dans une autre saison, un autre shift, que nous considérons notre leadership, notre méthode de direction et où est-ce que nous allons aller avec ça. Donc cet automne, décidez de prendre votre responsabilité, de diriger avec intention, de grandir continuellement, de servir fidèlement. Et les personnes autour de vous attendent un homme qui dirigera avec courage et sagesse selon Dieu. L'appel d'aujourd'hui est: serez-vous cet homme? Souvenons-nous de Josué. Josué chapitre 1, verset 9 qui dit: fortifiez-vous et prenez courage. Ne soyez pas effrayés et ne soyez pas abattus, car l'Éternel, votre Dieu, sera avec vous partout où vous irez. Dirigez bien, dirigez fidèlement, dirigez comme un homme selon le cœur de Dieu. J'espère que vous appréciez cette vidéo et que vous allez marcher dans le leadership que le Seigneur vous demande de marcher. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.